La finale de l'UEFA Champions League, c'est le summum absolu du football de club européen. Elle représente l'aboutissement d'une saison de travail acharné, de dévouement et d'une ambition dévorante pour la gloire. Des millions de passionnés de football des quatre coins du globe seront sans aucun doute au rendez-vous. Ils seront impatients d'assister à ce grand spectacle qui se déroulera sous leurs yeux. Le trophée emblématique lui-même est un puissant symbole de gloire ultime, un rêve pour n'importe quel club. Les équipes consacrent des ressources considérables, une planification stratégique et des efforts incessants simplement pour atteindre cette scène prestigieuse. L'excitation palpable monte crescendo pendant des semaines, voire des mois, avant le match tant attendu. C'est une soirée où les légendes du football se forgent souvent et où de nouveaux héros émergent. La pression et le prestige immenses sont tout simplement énormes pour chaque individu impliqué. Cette année, la grande finale, un événement véritablement historique, est prévu pour le samedi 31 mai 2025. La prestigieuse Allianz Arena, de renommée mondiale, située à Munich, en Allemagne, aura l'insigne honneur d'accueillir cet événement. Les aficionados du football du monde entier reconnaissent ce magnifique stade comme un véritable temple de ce sport. Le coup d'envoi crucial est programmé précisément à 19h, heure d'Europe centrale. Cet horaire soigneusement choisi permet à un public mondial vaste et diversifié de regarder l'intégralité du match en direct. Le choix significatif de Munich comme ville ajoute une autre strate à ce riche héritage footballistique. Le stade sera sans aucun doute rempli à ras-bord de supporters fervents et passionnés des deux équipes finalistes. D'importants préparatifs sont déjà bien avancés pour garantir une soirée de football de classe mondiale vraiment mémorable. Un aspect particulièrement fascinant et unique de cette finale réside dans son contexte historique. Ce sera la toute première confrontation en compétition officielle de l'histoire entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. Ce fait intrigant ajoute intrinsèquement un élément captivant d'imprévisibilité et une fraîcheur excitante à la rencontre. Pour les supporters dévoués du PSG qui ne peuvent pas se rendre à Munich, ils ne manqueront pas tout à fait le spectacle. Le club a judicieusement organisé la diffusion en direct de la finale dans son antre fétiche, le Parc des Princes. On estime qu'environ 38 000 fidèles supporters s'y rassembleront. Ils créeront collectivement une atmosphère vibrante et solidaire, faisant écho aux acclamations venues d'Allemagne. Pour les téléspectateurs du monde entier, les options de streaming pratiques incluent ViX et Paramount+, garantissant une large accessibilité pour ce match historique. Le parcours ardu et exigeant jusqu'à cette finale tant attendue a été incroyablement long. Les phases à élimination directe de la saison 2024-2025 de la Ligue des Champions ont été âprement et sans relâche disputées. Les matchs des huitièmes de finale, riches en drame et en talent, ont eu lieu les 4 et 5 mars, puis les 11 et 12 mars 2025. Après cette phase intense, les quarts de finale, très compétitifs, se sont tenus les 8 et 9 avril, puis les 15 et 16 avril. Par la suite, les demi-finales incroyablement intenses, où les rêves se sont faits et défaits, se sont déroulés les 29 et 30 avril et les 6 et 7 mai. Le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan ont tous deux brillamment négocié ces confrontations difficiles. Leur résilience remarquable, leur flair tactique et leur qualité constante les ont Zaslougeno amenés à cette épreuve ultime à Munich. Le Paris Saint-Germain continue d'affirmer avec force sa domination totale sur le football français. Ils ont une fois de plus, et de manière assez convaincante, prouvé qu'ils étaient la force incontestée de la Ligue 1. Ce succès national constant et impressionnant constitue une base très solide et stable. Il soutient leurs ambitions européennes, toujours aussi élevées et omniprésentes. Le manager Luis Enrique a réussi à inculquer une mentalité de gagnant profondément ancrée dans tout l'effectif. Leur performance dominatrice en France démontre clairement leur capacité à contrôler les matchs et à marquer des buts à volonté. Cette domination nationale soutenue, cependant, s'accompagne également d'une pression immense et croissante. L'attente est de reproduire ce succès sur la scène européenne, bien plus grandiose. Le PSG est indéniablement impatient de traduire ses triomphes nationaux en cette gloire continentale qui lui échappe tant. Le parcours du PSG dans la Ligue des Champions cette saison n'a certainement pas été sans défi majeur. Ils ont connu ce que l'on pourrait qualifier de début de phase de poule, quelque peu délicat et incertain. Cependant, ils ont montré leur courage et leur résilience considérables en décrochant 3 victoires consécutives cruciales. Ces victoires âprement disputées étaient absolument vitales pour assurer leur progression vers les phases à élimination directe.
Le club a également un historique récent notable de belles performances dans les derniers stades de ce tournoi. Ils ont réussi à atteindre les demi-finales lors de la dernière édition et étaient même finalistes en 2020. Dans cette campagne actuelle, ils ont brillamment surmonté une solide équipe d'Arsenal, s'imposant 3-1 sur l'ensemble des 2 matchs lors d'une demi-finale palpitante. Cette victoire importante démontre clairement leur croissance continue et leur précieuse expérience à ce niveau d'élite du football. L'effectif parisien regorge d'une incroyable richesse de talents de classe mondiale à tous les postes. Une figure clé attendue pour avoir un impact significatif est la nouvelle recrue hivernale, l'attaquant géorgien Khvicha Kvaratskhelia. Il sera sélectionnable et ajoutera sans aucun doute une autre dimension offensive redoutable à leur composition déjà impressionnante. Parmi les autres joueurs cruciaux figurent l'ailier exceptionnellement dynamique Ousmane Dembélé et le jeune talent très prometteur Désiré Doué. Le secteur crucial du milieu de terrain est expertement animé par des joueurs comme João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. Dans les buts, la présence imposante de Gianluigi Donnarumma constitue une dernière ligne de défense redoutable et rassurante. Sous la direction tactique astucieuse de Luis Enrique, ces joueurs talentueux forment une unité cohésive, dangereuse et très efficace. Le Paris Saint-Germain aborde cette finale capitale en affichant une excellente forme récente. Ils ont enregistré une séquence impressionnante de victoires, défaites, victoires, victoires, victoires lors de leurs 5 derniers matchs officiels. Leurs forces intrinsèques sont clairement évidentes dans leur style de jeu, offensif et fluide caractéristique. Ils possèdent un milieu de terrain remarquablement solide et exceptionnellement créatif. Ce milieu est plus que capable de dicter le tempo et le déroulement de n'importe quel match. La profondeur considérable de leur effectif permet également des remplacements percutants et une rotation stratégique en cas de besoin. Cependant, ils ont historiquement fait face à certains défis, notamment une certaine fébrilité dans les moments décisifs à fort enjeu. Il existe également une perception persistante d'une potentielle dépendance excessive vis-à-vis de leurs plus grandes stars pour faire la différence. Surmonter ces aspects spécifiques sera absolument la clé pour soulever le trophée tant convoité à Munich. L'Inter Milan arrive à cette finale de la Ligue des Champions en tant que champion d'Italie, fraîchement couronné et méritant. Ils ont décroché le titre de Série A, démontrant constamment leur qualité supérieure et leur constance inébranlable tout au long de la saison nationale exigeante. Cet accomplissement significatif, célèbre sous le nom de Scudetto, témoigne fièrement de leur travail collectif acharné. Le manager Simone Inzaghi a mené de main de maître et de façon impressionnante son équipe bien rodée au sommet du football italien. Leur triomphe complet en championnat a sans aucun doute et de manière significative renforcé leur confiance. Ils visent maintenant à couronner une saison déjà incroyable. Ils espèrent le faire avec le trophée le plus prestigieux et convoité du football de club européen. Les Nerazzurri sont un club fier, avec une histoire riche et glorieuse dans cette même compétition. Le parcours exigeant de l'Inter jusqu'à la finale de la Ligue des Champions a été notamment marqué par une série de performances très impressionnantes. Ils ont négocié avec succès un chemin particulièrement difficile et exigeant pour atteindre cette étape ultime. Un exploit particulièrement notable et louable fut leur victoire âprement disputée contre le FC Barcelone. Cela s'est produit lors d'une demi-finale historique et mémorable. Cette confrontation spécifique fut une véritable bataille tactique du début à la fin, et l'Inter en est finalement sorti vainqueur. Ils l'ont fait grâce à leur remarquable finesse tactique et leur résilience défensive. Ce résultat significatif a envoyé un message clair et retentissant à travers l'Europe sur leur formidable capacité. Ils ont définitivement prouvé qu'ils pouvaient y rivaliser avec, et même battre, les équipes les plus prestigieuses d'Europe. Leur progression constante vers la finale est pleinement méritée, bâtie sur des prestations collectives constamment solides. Simone Inzaghi dispose de plusieurs joueurs absolument clés, sur lesquels il comptera énormément pour cette finale cruciale. Le défenseur central très expérimenté Francesco Acerbi est un roc indéniable au cœur de leur solide défense. Le gardien Yann Sommer a été constamment exceptionnel entre les poteaux tout au long de la saison. Ses nombreux arrêts cruciaux ont souvent été absolument vitaux pour assurer des résultats importants et positifs pour l'équipe. Cependant, une inquiétude importante, concernant une blessure, entoure actuellement l'influent milieu de terrain Hakan Çalhanoğlu. Son absence potentielle et impactante pourrait s'avérer être un facteur considérable.
Cela pourrait nécessiter des ajustements au plan de jeu soigneusement élaboré de l'Inter. Inzaghi aura un besoin urgent que ses stars disponibles évoluent à leur meilleur niveau absolu le soir du match. La forme récente de l'Inter Milan est également extrêmement impressionnante et inspire confiance. Ils ont enregistré victoire, 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 match nul, victoire lors de leurs 5 dernières sorties officielles, toutes compétitions confondues. Leur principale force résidant principalement dans leur discipline tactique remarquable et leur organisation d'équipe exceptionnelle. Ils affichent une unité défensive très solide, cohésive et extrêmement résiliente. De plus, l'Inter Milan est notamment très efficace et dangereux sur les coups de pied arrêtés. Cela s'applique tant à leurs opportunités offensives qu'à leurs responsabilités défensives sur phases arrêtées. Leur effectif bien équilibré regorge de joueurs chevronnés et expérimentés. Ces joueurs comprennent intrinsèquement comment gérer avec succès les pressions uniques des grands matchs européens. Les défis potentiels incluent les préoccupations de blessures susmentionnées, en particulier pour des joueurs clés influents comme Çalhanoğlu. Maintenir leur rythme de compétition élevé sera également important. Les pronostics d'avant-saison pour les grands tournois brossent souvent un tableau intéressant et parfois surprenant. Selon l'analyse statistique détaillée d'Opta menée avant le début de la saison 2024-2025, Manchester City était désigné comme le grand favori. Les champions anglais se voyaient attribuer une probabilité substantielle de 25,3% de remporter le trophée de la Ligue des Champions. Les géants espagnols du Real Madrid étaient considérés comme les deuxièmes favoris par le modèle. On leur attribuait 18,2% de chances de soulever la coupe tant convoitée. Fait intéressant et assez notable, le modèle complexe d'Opta prédisait que le Paris Saint-Germain ne terminerait même pas parmi les 8 premières places. Cela aurait signifié qu'il ne se qualifierait pas pour les 8e de finale cruciaux. Le PSG ne se voyait accorder qu'une infime chance de 4,1% de remporter l'ensemble du tournoi, un résultat qu'ils ont maintenant clairement déjoué. Les avis d'experts de la part d'analystes de football chevronnés concernant le résultat final sont, peut-être sans surprise, assez partagés. Mark Ogden, une voix respectée d'ESPN, prédit avec confiance une victoire 2-1 âprement disputée pour l'Inter Milan. Son estimé collègue, Gab Marcotti, favorise également l'équipe italienne, prévoyant une victoire très serrée 1-0 pour l'Inter. Cependant, James Holley et moi, Julien Laurent, percevons le match se dérouler différemment. Nous prédisons tous les deux une victoire serrée 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Tom Hamilton anticipe une rencontre potentiellement riche en buts et spectaculaire. Il voit l'Inter Milan l'emporter finalement 3-2, peut-être après prolongation. Beth Lindop penche pour le PSG, suggérant également un score de 2-1 en leur faveur. Pendant ce temps, Alex Kirkland et Sam Marsden soutiennent tous deux l'Inter, prédisant respectivement des victoires 1-0 et 2-1. Rob Dawson offre un pronostic confiant de 2-0 pour le PSG. Cette finale à venir s'annonce comme un match exceptionnellement disputé entre deux équipes de haut niveau. Elle mettra sans aucun doute en scène un affrontement fascinant et captivant de styles et de philosophies footballistiques contrastées. Le Paris Saint-Germain est mondialement connu pour son panache offensif électrisant et ses moments de génie individuel. L'Inter Milan, d'autre part, est réputé dans toute l'Europe pour sa solidité défensive impressionnante et sa discipline tactique inébranlable. Certains analystes considèrent actuellement le PSG comme le léger favori pour cette rencontre. Ceci, malgré certaines prédictions statistiques antérieures suggérant le contraire. Ce favoritisme est largement dû à leur effectif constellé de stars et à leur précieuse expérience récente dans les phases finales de cette compétition. Cependant, l'Inter Milan a constamment prouvé qu'il était un adversaire vraiment redoutable. Prédire le résultat exact d'un match aussi monumental et significatif est toujours une tâche incroyablement difficile. Le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan ont tous deux démontré une qualité, un caractère et une résilience inébranlables incroyables. Ces attributs ont été essentiels pour atteindre cette prestigieuse finale à Munich. Le PSG, avec sa redoutable force de frappe offensive emmenée par des joueurs comme Kvaratskhelia et Dembélé, cherchera probablement à dominer la possession du ballon. Ils viseront à imposer leur jeu offensif d'entrée de jeu. L'Inter, méticuleusement préparé sous Simone Inzaghi, sera impeccablement organisé défensivement. Ils constitueront également une menace importante en contre-attaque. Compte tenu de la soif profonde du PSG pour son tout premier trophée de la Ligue des Champions,
Combiné à sa redoutable puissance de feu offensive, je penche pour une victoire étriquée de l'équipe parisienne, peut-être sur un score final de 2-1. Si vous n'aimez pas les résumés barbants, mais que vous adorez les beaux matchs, alors cette chaîne est faite pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous pour plus d'analyses de matchs et activez les notifications pour ne jamais rater un but. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, on a hâte de vous lire. On se retrouve très vite. Salut!